Frédéric Jacquet, donc moi je suis paysan sur la commune de Boing avec ma compagne Claire en production de fruits, petits fruits et miel. Donc on a en gros 3 hectares, 2 hectares de fruits, 1 hectare de petits fruits, fraises, framboises, cassis, groseilles, myrtilles, de rhubarbe et également une centaine de ruches qu'on transhume dans un rayon de 30 km autour de la commune de Boing, entre la plaine du Forêt et les monts du Forêt. Et notre vente, sachant qu'on est tout en agriculture biologique bien sûr, et notre vente elle est basée essentiellement sur la vente directe, panier à 70%, de la vente à la ferme et un marché par semaine. Dans ce tunnel où on est positionné, la problématique c'était de vivre avec la chaleur, enfin les chaleurs on va dire de plus en plus importantes qu'on connaît ces dernières années, et de produire de la framboise. Donc on a commencé par mettre des filets d'ombrage sur nos serres, il y a déjà une bonne dizaine d'années. On a commencé par un, après on en a mis un deuxième. Après on a essayé de gagner en hygrométrie dans le tunnel. Donc là on est passé par des asperceurs qui sont sous frondaison, donc qu'on plante le long des framboisiers et qui arrosent, on va dire, des demi-sphères, donc qui arrosent le BRF qu'on a installé au milieu. Donc ce BRF, il a pour objectif aussi d'absorber et de relarguer de l'eau au cours de la journée. Donc là, on fonctionne avec 3, 4, 5 cycles par jour d'aspersion qui durent en gros 5 minutes toutes les heures. Plus il fait chaud, plus on met un nombre de cycles plus important. Et le fait de brumiser donc mouille ce BRF, et le relargage de l'eau, l'évaporation, fait qu'on temporise un peu la température et surtout on maintient une hygrométrie un peu plus élevée sous le tunnel. Et les framboises du coup vivent beaucoup mieux ces conditions-là qu'en plein soleil. Les inconvénients, c'est essentiellement la mise en place des filets, même si c'est des filets assez légers, donc c'est quand même, je veux dire, voilà, pour équiper un tunnel comme ça, on met 1 heure à 3, on va dire. Donc c'est pas très consommateur en temps, c'est une fois par an. Après, il faut les réenlever, mais voilà, c'est pas très consommateur en temps. L'installation d'irrigation, elle est en place en permanence d'une année sur l'autre. Il y a juste une programmation à mettre en route en début d'année, à vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et après, je veux dire, une fois l'installation faite, c'est quand même, il y a peu de temps passé. Hormis la mise en place des filets, il y a peu de conséquences supplémentaires. Après, bon, quand il y a des coups de vent, il faut remettre un peu les filets en place, retendre les ficelles, resurveiller de temps en temps, remettre quelques clips en bout qui ont sauté, mais c'est quand même assez sommaire. Je dirais que voilà, une fois que ça a été installé, mis en place, c'est quand même peu exigeant en main-d'œuvre. Là, je serais un peu dans le dur pour vous dire précisément les choses, mais les filets d'ombrage, l'ordre de grandeur, c'est en gros 80 centimes le mètre carré le filet. Bon, les prix ont peut-être évolué aussi ces dernières années, mais moi, j'en ai pas acheté depuis 2 ans. Et les asperceurs, c'est de l'ordre de 1 à 2 € l'asperceur. Donc c'est pareil, ça ne va pas chercher très loin avec un tuyau de diamètre 20. Il y a quand même, voilà, ça reste des coûts qui sont quand même assez modiques. Sachant que les filets, moi, ils ont presque 10 ans aujourd'hui, ils sont encore là. Et qu'il y a aussi des aides de la région, entre autres, pour l'investissement de ces filets. Donc des subventions déduites, on est resté à des choses très acceptables, quoi.